Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1468 du Zap Image. Donc on commence aujourd'hui en ce 11 mai avec pas mal d'anniversaires. On commence tout d'abord avec la légende espagnole Andrés Iniesta qui fête aujourd'hui ses 37 ans, toujours joueur en activité malgré son âge élevé. Il joue toujours au Japon du côté de Vissel Kobe. Et on peut voir quand même qu'il a un sacré palmarès bien sûr. L'ancien Blaugrana, 9 Ligas remportées, 6 fois la Copa del Rey, 3 Coupes du Monde des clubs, 7 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe. Tous ces trophées bien sûr avec le FC Barcelone et avec sa sélection nationale, donc bien sûr l'Espagne, 2 fois l'Euro et une Coupe du Monde remportée en 2010. N'oubliez pas qu'il a été élu homme du match de cette finale de Coupe du Monde 2010, vu que c'est lui qui a inscrit l'unique but du match. Donc il dédie son but au joueur de l'Espagnol Barcelone et son ami Dani Jarque décédé. Donc voilà quelques infos sur Iniesta. Et aujourd'hui, donc il a fait une conférence de presse Iniesta, donc on pensait qu'il allait annoncer sa retraite. Pas du tout les gars, le jour de ses 37 ans et c'est officiel. Andrés Iniesta prolonge son contrat pour 2 ans avec le Vissel Kobe au Japon. Donc il aimerait encore jouer jusqu'à 2023, Andrés Iniesta, donc jusqu'à ses 39 ans. Donc voilà, une info de plus sur la légende Blaugrana. Et pour finir avec lui, donc Thomas Tuchel, à l'époque il a dit: il y a une chose inoubliable que j'ai entendue d'un directeur de la formation du FC Barcelone quand Iniesta rejoint l'académie. Il a dit à ses entraîneurs: n'essayez pas de l'améliorer, prenez juste soin de lui, bien sûr, avec cette légende espagnole. Ensuite, on continue avec les autres anniversaires, parce qu'il y en a des autres. Donc tout d'abord, le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, fête aujourd'hui ses 29 ans. On peut voir aussi son palmarès plutôt pas mal à Thibaut Courtois. 2 fois la Première Ligue remportée, une FA Cup, 2 fois la Liga. C'est pas une Coupe du Monde des clubs. Un très beau palmarès pour Thibaut Courtois. Il y a aussi l'Espagnol qui joue du côté du Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia, qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Il y a aussi le Portugais Gelson Martins, le joueur de l'AS Monaco, qui fête lui aujourd'hui ses 26 ans. Il y a aussi l'ancien joueur de Arsenal Abou Diaby qui fête aujourd'hui ses 35 ans. Un joueur qui a eu beaucoup de blessures tout au long de sa carrière. C'est dommage parce qu'il avait un sacré potentiel. Donc voilà tous les anniversaires en ce 11 mai. Donc on prend cette fois-ci la direction de la Première Ligue. On va parler des matchs de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec un match très important pour ces deux équipes. Un match pour le maintien. Donc Fulham contre Burnley, et c'est Burnley qui s'est imposé 2-0 du côté de Fulham. Ce qui veut dire que Fulham est relégué en Championship et c'est officiel. Donc de la même soirée, Burnley se maintient en Première Ligue, donc l'équipe qui a gagné Fulham hier. Donc Fulham est relégué en Championship. Donc Fulham, ces dernières années, à chaque fois ils descendent et l'année d'après ils remontent. Donc depuis 2017-2018, on peut voir un coup ça descend, un coup ça remonte pour cette équipe de Fulham. Donc la saison prochaine ils joueront en Championship. Et regardez le classement de cette Première Ligue. Donc c'est officiel, on connaît déjà les 3 relégués. Donc Fulham, West Bromwich et Sheffield United. Donc il y a 10 points d'écart entre Fulham et Southampton. Donc bien sûr un Fulham relégué en 2e division anglaise. Ensuite, direction l'Espagne, il y avait le Betis Séville hier contre l'équipe de Grenade. Et le Betis Séville s'est imposé 2-0 grâce à l'attaquant Iglesias. Donc parfait pour cette équipe de Séville qui conserve sa 6e place, place qualificative pour la future Europa League. Cette fois-ci, direction le Portugal, il y avait Porto hier contre l'équipe de Farense, et victoire tranquille du FC Porto 5-1 à 2 journées de la fin du championnat. Le FC Porto consolide sa 2e place et devance le Benfica 3e avec 7 points d'avance, mais le Benfica un match en moins. Donc l'équipe leader actuellement du championnat portugais, c'est l'équipe du Sporting. Donc ce soir, Sporting reçoit l'équipe de Boavista. Donc si le Sporting s'impose ce soir à 21h, donc le Sporting sera sacré champion du Portugal. Et pour finir avec ce tour d'Europe des résultats, hier on termine en France avec le championnat de national et c'est officiel, Bastia est champion de national. Donc Bastia déjà promu la saison prochaine en Ligue 2. Et hier, ils ont officialisé cette première place. Ils jouaient contre le 2e, Quevilly, et Bastia s'est imposé 1-0. Donc Bastia ne cesse de gravir les échelons. Donc en 2019, premier de National 3, 2020, premier de National 2 et 2021, premier de National. Donc l'année prochaine, ils remontent en Ligue 2, cette équipe corse. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée. Pas mal de matchs aujourd'hui. 19h, Manchester United contre Leicester. C'est comme le 2e contre le 3e de la Première Ligue. Southampton contre Crystal Palace. Il y a aussi Naples contre Udinese. Et ce soir, en Liga, à 22h, Levante contre le FC Barcelone. Donc bien sûr, gros match pour les Blaugrana. Il ne reste plus que 3 matchs pour les grosses équipes espagnoles. Donc regardez déjà le groupe convoqué par Koeman pour ce déplacement du côté de Levante ce soir. Donc là, une journal Mundo Deportivo, gagné et appuyé sur tout simplement. Donc voilà, victoire obligatoire des Blaugrana s'ils veulent avoir encore
l'espoir de remporter ce championnat espagnol. Donc regardez le calendrier pour les 4 grosses équipes espagnoles qui peuvent encore prétendre remporter le championnat. Donc ce soir, le Barça joue à 22 h. Demain, ça sera l'Atlético Madrid qui jouera à 22 h. Et jeudi soir, ça sera le Real Madrid qui jouera à 22 h. Donc l'équipe de Séville, elle jouera demain à 19 h contre l'équipe de Valence. Donc toujours avec cette équipe Blaugrana. Donc il y a 10 ans, jour pour jour, le Barça a été sacré champion d'Espagne, le 21e sacre de l'histoire du club. Cette fois-ci, il y a 8 ans, jour pour jour, une nouvelle fois, le Barça champion d'Espagne, le 22e de l'histoire. Donc actuellement, ils en ont remporté 26 de Liga. Cette équipe Blaugrana, toujours avec le FC Barcelone, n'y arrive pas cette saison face aux grosses écuries, soit espagnoles ou même européennes. On peut voir qu'ils ont été souvent battus contre les grosses équipes en Europe, que ce soit le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid, la Juventus ou même bien sûr le Real Madrid 2 fois. Donc ils arrivent contre les petits, mais contre les gros, beaucoup de soucis. Cette équipe coachée par Koeman. Toujours avec les Blaugrana, on va parler de Ousmane Dembélé, n'aurait pas encore répondu à la proposition de prolongation du FC Barcelone. Donc le Barça craint qu'Ousmane Dembélé ne prolonge pas et parte gratuitement à la fin de son contrat en juin 2022. Et ça, c'est un gros souci pour l'équipe du FC Barcelone, parce que le Barça a quand même investi beaucoup d'argent sur Ousmane Dembélé. Et actuellement, le joueur français ne veut pas prolonger son contrat tout simplement du côté du FC Barcelone. Donc en gros, le Barça devra absolument le vendre lors de ce futur mercato. Si non, simplement il partira gratuitement en 2022. Et ça, c'est un gros souci parce que le Barça pourrait perdre énormément d'argent. Ensuite, toujours avec les Blaugrana et toujours avec l'argent. Donc le Barça va verser environ 9 millions d'euros de bonus à Las Palmas lorsque Pedri aura atteint le cap des 50 matchs sous le maillot Blaugrana. Donc j'ai pas le nombre exact de matchs disputés par Pedri, mais doit être pas loin des 50 matchs disputés avec le maillot Blaugrana. Donc encore de l'argent que devrait débourser le Barça très prochainement. Toujours avec cette équipe espagnole, donc Barcelone a son plus mauvais bilan à domicile en Liga depuis 2002-2003. Pour vous dire que cette saison à domicile, c'est pas ouf, peut-être à cause que les matchs se jouent à huis clos, parce que regardez le classement à domicile de cette Liga. Donc le FC Barcelone, bien classé bien sûr, quand même 3e, mais sur 18 matchs joués, seulement 11 victoires, 5 matchs nuls et 2 défaites. Souvent au Camp Nou, les saisons précédentes, c'était à chaque fois quasiment victoire. Donc là, pas mal de matchs sans remporter leur rencontre à domicile. Et on peut voir qu'ils sont premiers, si on prend cette fois-ci le classement des matchs à l'extérieur. Ensuite, toujours avec le championnat espagnol, cette fois-ci, regardez le classement des meilleurs buteurs à 3 journées de la fin. Donc c'est toujours Lionel Messi, bien sûr, 28 buts. Donc il devance largement le deuxième. Enfin, ils sont deux ex aequo, Gérard Moreno et Karim Benzema, 21 buts. Il y a quand même 7 buts d'écart entre Messi et ses deux poursuivants. Et concernant les meilleurs gardiens, donc c'est toujours Jan Oblak, les gars, en 35 matchs. C'est quand même 18 clean sheets cette saison. C'est lui qui a le meilleur bilan en tant que match sans prendre de but. Il devance Courtois et Bounou, le gardien de Séville. Ensuite, cette fois-ci, on revient 4 ans jour pour jour en arrière. Karim Benzema faisait ça lors d'une demi-finale retour de Ligue des Champions entre l'équipe de l'Atlético Madrid et l'équipe du Real Madrid. Et Karim Benzema avait dribblé 3 joueurs de l'Atlético Madrid dans un tout petit espace. Je suis sûr que vous avez déjà tous vu cette vidéo. Une masterclass, bien sûr, de l'attaquant français. Et toujours avec le Real Madrid, donc Zidane, il a dit par rapport à ce qui s'est passé avant-hier, ce que m'a dit l'arbitre ne m'a pas convaincu, parce que Zidane, chose plutôt rare, il est parti voir l'arbitre à la fin de la rencontre pour avoir des explications avec ce penalty donné à Séville, alors qu'il y a eu la même action en première période. Il n'y avait pas eu penalty pour le Real Madrid à cause d'une main. Donc ce que m'a dit l'arbitre ne m'a pas convaincu. Normalement, je ne parle jamais de cela, mais aujourd'hui, je suis un peu en colère. Je fais confiance au football, à tous les gens qui y travaillent. Ils ont sifflé contre nous, c'est comme ça. Donc voilà, la déclaration bien sûr de Zidane, toujours très déçu. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la semaine. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, il y a pas mal de matchs. Donc demain les gars, Chelsea, Arsenal. Il y a aussi un match de Coupe de France, demi-finale entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Jeudi, la finale de la Coupe d'Allemagne entre l'équipe de Leipzig et le Borussia Dortmund. Il y a aussi Manchester, Liverpool. Et le soir, le Real Madrid joue aussi. Samedi, Juventus, Inter. Et dimanche, le multiplex de Ligue 1, la 37e et avant-dernière journée de ce championnat français. Donc on revient sur l'équipe de Manchester United, donc qui joue ce soir à 19 h et joue dès jeudi, donc après-demain, contre l'équipe de Liverpool. Ce match qui avait été reporté il y a quelques jours. De Ole Gunnar Solskjaer a indiqué qu'il ferait appel à des jeunes de l'académie contre Leicester avant d'affronter Liverpool en match en retard jeudi. Donc voilà. Il devrait faire jouer des jeunes joueurs ce soir contre l'équipe de Leicester. C'est quand même le 3e
du classement, cette équipe de Leicester. Mais bon, Manchester United va certainement terminer à la deuxième place. Donc voilà, il est obligé de faire jouer des jeunes joueurs. Il ne peut pas faire jouer son équipe type ce soir et l'équipe type encore jeudi contre une autre grosse écurie anglaise, cette équipe de Liverpool. Et toujours avec les Red Devils. Donc une très bonne nouvelle pour Manchester parce qu'officiel, Edinson Cavani prolonge avec Manchester United jusqu'en 2022. Donc il prolonge d'une saison supplémentaire Cavani du côté de l'Angleterre. Il était pressenti du côté de Boca Juniors en Argentine, mais du coup, il reste bien en Angleterre. Il prolonge une saison supplémentaire. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, n'oubliez pas, sur ses 7 derniers matchs, il a inscrit quand même 8 buts et 2 passes décisives, l'attaquant uruguayen. Et toujours avec lui, donc Manchester a enfin trouvé son nouveau numéro 7. Un numéro 7 du côté de Manchester. Il y a eu des sacrées légendes comme Cristiano Ronaldo, comme David Beckham ou Eric Cantona. Et actuellement, le numéro 7, c'est Edinson Cavani. Et toujours avec les Red Devils, une stat vraiment pour vous montrer que c'est une équipe vraiment qui performe surtout à l'extérieur en Première Ligue. Parce que Manchester a été 10 fois mené au score lors des matchs à l'extérieur en Première Ligue cette saison. Ils sont toujours revenus pour gagner 9 d'entre eux. C'est énorme quand même. 10 fois, ils ont été menés au score. Ils ont gagné quand même 9 matchs sur ces 10 là. On peut voir les derniers, par exemple Aston Villa, ce week-end, c'était mené 1-0. Ils ont gagné le match 3-1. Il y a aussi quelques semaines, ils perdaient 1-0 du côté de Tottenham. Ils ont gagné 3-1 le match. Plusieurs autres exemples de ces comebacks à chaque fois réalisés par l'équipe des Red Devils. Ensuite, toujours avec le football anglais, 10 000 spectateurs pourront se rendre dans les stades britanniques à compter du 17 mai prochain, a déclaré Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Donc le retour des supporters pour les derniers matchs à domicile de ces journées de Première Ligue. Ensuite, on revient en France. Regardez la une du journal L'Équipe et c'est marqué coach en stock. Et plus de la moitié des clubs actuellement en Ligue 1 devraient changer d'entraîneur à l'intersaison. Donc par exemple, Rudy Garcia devrait quitter cette équipe de Lyon. La même chose pour Galtier. Il va certainement remporter le championnat français, mais devrait quitter cette équipe de Lille en fin de saison. Donc pas mal de rotation niveau entraîneur devrait arriver dans les prochaines semaines. Ensuite, on va parler d'un Parisien. Mauvaise nouvelle pour lui parce que fin de saison pour Marco Verratti, fin de saison avec le Paris Saint-Germain pour Verratti blessé au genou. L'Italien est incertain pour l'Euro dans un mois et ça c'est une très mauvaise nouvelle déjà pour la Squadra Azzurra, donc bien sûr l'équipe italienne. Et pour le joueur Marco Verratti, donc blessé au genou, l'Italien est même incertain pour l'Euro. Sa dernière compétition internationale remonte à la Coupe du Monde 2014 parce que lors de l'Euro 2016 forfait, il avait été blessé, il avait une pubalgie lors de la Coupe du Monde 2018, donc l'Italie pas qualifiée, et l'Euro 2020 blessé au genou, en espérant qu'il revienne très vite, le milieu italien. Ensuite, on va parler de l'Inter Milan pour ajouter une deuxième étoile sur son maillot si elle remporte son 20e titre de champion d'Italie la saison prochaine, parce qu'avec le titre remporté il y a quelques jours, c'est le 19e titre remporté par l'équipe de l'Inter, donc la saison prochaine s'il remporte le 20e, pourront ajouter une deuxième étoile au-dessus du logo. Et toujours avec cette équipe de l'Inter, voici à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile de l'Inter Milan pour la prochaine saison. Rien d'officiel, mais il y a de grandes chances que ce devrait être ça, le futur maillot de cette équipe italienne. Ensuite, on va parler de l'Euro, parce que l'Euro, ça commence dans un mois, jour pour jour, le 11 juin 2021 jusqu'au 11 juillet. Donc on est le 11 mai, donc dans un mois. Débutera cette compétition, l'Euro. Donc Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, il a dit: j'annoncerai ma liste le 18 mai prochain, mais il y aura des matchs, j'aurai des joueurs qui participeront aux 2 finales de Coupe d'Europe. On espère que tout ira bien car on ne peut pas éviter l'inattendu. La seule liste qui compte est celle qui sera envoyée à l'UEFA le 1er juin à minuit. Donc voilà, j'ai une première info concernant Deschamps. Et toujours avec le sélectionneur de l'équipe de France, il donne ses favoris pour remporter l'Euro, à part bien sûr les Bleus, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et l'Angleterre. Grâce à leur niveau, tous ces pays sont capables de remporter un championnat d'Europe ou même une Coupe du Monde. Ensuite, toujours avec cette compétition qu'on attend tous bien sûr, donc les fan zones seront autorisées en France pendant l'Euro avec la mise en place d'un protocole sanitaire adapté, d'après Jean Castex, aux Parisiens. Donc là, il n'y avait plus personne dans les stades depuis quasiment un an. Puis normalement, pendant l'Euro, les gars, les fan zones seront autorisées. Bon, il y aura un protocole sanitaire adapté. Donc voilà les gars, on pourra tous se réunir bien sûr pour regarder soit les matchs de l'équipe de France ou des autres nations européennes. Toujours avec l'Euro, donc officiel, voici les tenues des arbitres qui seront arborées lors de l'Euro cet été. Stéphanie Frappard et Clément Turpin en tête d'affiche, accompagnés aussi de Orzalto et Matteo Laouz, l'arbitre espagnol. Donc voilà les différents maillots
que pourront porter les arbitres lors de cet Euro 2021. Et toujours avec les arbitres, on va parler de Clément Turpin. Donc devrait arbitrer la finale de l'Europa League dans quelques jours entre l'équipe de Manchester United et l'équipe de Villarreal. Ensuite, concernant la finale de la Ligue des Champions prévue le 29 mai prochain, donc la finale de la Ligue des Champions devrait se jouer à Wembley. La situation sanitaire en Turquie a motivé cette décision. Donc elle ne devrait pas se jouer du côté de Istanbul, mais elle devrait se jouer du côté de Wembley en Angleterre, cette finale entre Manchester City et l'équipe de Chelsea. Ensuite, officiel, quelques chocs amicaux sont à prévoir sur la zone Afrique au mois de juin. Donc par exemple, l'Algérie jouera contre la Tunisie le 11 juin, le Mali contre l'Algérie le 6 juin prochain, ou la Tunisie contre la République démocratique du Congo le 5 juin prochain. Et concernant l'Algérie, affrontera également la Mauritanie en juin. Si elle ne perd aucun de ces 3 matchs amicaux, elle portera à 27 sa série d'invincibilité et battra ainsi le record établi par la Côte d'Ivoire, qui était de 26 matchs sans défaite. Donc l'Algérie, les gars, très proche de battre le record sur le continent africain. Cette fois-ci, on va parler de Roland Courbis, aurait un accord de principe avec la FECOFA pour diriger la République démocratique du Congo. Pour l'ancien coach par exemple de Marseille, Bordeaux ou même Montpellier, il a même dirigé une fois une équipe africaine, c'était l'équipe du Niger. Il avait même participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2012, donc il devrait être le futur sélectionneur de la République démocratique du Congo. Ensuite, quelques infos sur Neymar. On commence déjà avec ce qu'il a fait hier soir, parce que Neymar hier a joué à Fortnite avec Gotaga, donc un célèbre streamer français. Donc voilà une photo bien sûr des deux. Toujours avec l'international brésilien, voici le nouveau salaire de Neymar avec le Paris Saint-Germain. Vous savez qu'il a prolongé de 3 saisons supplémentaires jusqu'à 2025. Et encore un gros salaire pour Neymar, donc 30 millions d'euros par an, 2,5 millions d'euros par mois, 625 000 euros par semaine, 89 200 euros par jour, 3 700 euros par heure et 62 euros par minute. Touche Neymar avec ce nouveau contrat du côté du Paris Saint-Germain. Et toujours avec lui, donc les dirigeants de Barcelone seraient très déçus de la prolongation de Neymar à Paris. Ils ont le sentiment que le Brésilien s'est servi d'eux pour obtenir un meilleur salaire à Paris. C'est vrai que cette équipe du Barça, depuis son départ en 2017, a toujours eu le désir de faire revenir Neymar du côté du club Blaugrana. Mais Neymar, du côté du Paris Saint-Germain, il a même prolongé son contrat. Et bien sûr, il y a de grosses déceptions du côté du club Blaugrana. Ensuite, un départ à Porto, annoncé à Fenerbahçe cet été. Moussa Marega, donc un joueur malien, vient de s'engager finalement avec le club saoudien d'Al Hilal pour 3 ans. On parle d'un salaire global de 15 millions d'euros. Donc bien sûr, salaire doublé pour l'attaquant Moussa Marega qui va découvrir le championnat de l'Arabie Saoudite. Il va aussi retrouver un joueur qu'on connaît bien, Bafé Gomis pendant ce temps-là. Gomis, 35 ans, continue de s'amuser en Arabie Saoudite. L'international français a claqué son 100e but sous les couleurs d'Al Hilal, le club où va rejoindre Marega. Donc c'était vendredi dernier, donc ses stats sont quand même énormes, 126 matchs pour 100 buts et 17 passes décisives pour l'ancien lyonnais. Ensuite les gars, on va parler d'un match complètement fou en deuxième division allemande, c'était dimanche. Donc l'équipe locale menait 2-0 après 5 minutes de jeu. Ils ont perdu le match 8-3 contre l'équipe de Paderborn qui évoluait la saison dernière en Bundesliga. Donc l'équipe à domicile a mené 2-0 au bout de 4 minutes de jeu. À la première et à la 4e minute, puis après se sont complètement effondrés et se sont fait humilier à 8-3 contre cette équipe de Paderborn. Ensuite, on va parler de l'équipe de Chelsea. Donc Chelsea déjà, homme, ça fonctionne très bien. Actuellement 4e de la Première Ligue, qualifié en finale de la FA Cup, qualifié en finale de la Ligue des Champions. Et l'équipe féminine aussi, ça va plutôt bien. La saison dernière, ils ont remporté la Première Ligue. La même chose pour cette nouvelle saison. Nouvelle fois, ils remportent l'APL. Et on peut voir les équipes en Europe qui ont remporté ce titre. Donc en Italie, c'est la Juventus. En Angleterre, l'équipe de Chelsea. En Espagne, l'équipe du FC Barcelone. N'oubliez pas la finale de la Ligue des Champions. C'est le Barça contre Chelsea pour cette Ligue des Champions féminine. Et en MLS, c'est l'équipe de Portland qui a remporté le championnat. Et pour finir ce Zap Image, donc une question très simple pour vous. S'il y avait un transfert annulé, tu choisirais lequel? Donc soit Eden Hazard de Chelsea au Real Madrid, soit Ousmane Dembélé de Dortmund du côté du Barça, soit Coutinho de Liverpool au Barça, ou soit Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus. Donc moi j'annulerais directement celui quand même de Eden Hazard de Chelsea du côté du Real Madrid parce que ça tourne au fiasco. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1468. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.